Tous les garçons et les filles est une chanson écrite, composée et interprétée par Françoise Hardy, sortie en 62 et qui exprime le manque affectif, l'impatience, la tristesse d'une adolescente n'ayant encore jamais connu l'amour et qui éprouve d'autant plus la frustration d'être seule et aimée de personne, alors qu'autour d'elle, pour reprendre à peu près les mots de la chanson, tous les garçons et les filles de son âge sont eux en couple et savent bien ce que c'est qu'être heureux. Toute l'histoire de cette chanson commence quelques mois auparavant quand la maman de Françoise repère une petite annonce dans un journal pour une audition. Françoise se présente chez Pathé Marconi et chante pendant un quart d'heure devant le directeur artistique qui ne donne pas suite car il ne croit pas au potentiel de la jeune Françoise Hardy. Une autre audition chez Vogue n'est pas plus couronnée de succès. Du moins en apparence, car quelques temps plus tard, Vogue appelle Françoise Hardy au secours pour enregistrer Oh chérie, un titre que Petula Clark a refusé. Ainsi, début 62, Françoise enregistre cette chanson et parce qu'il faut 3 autres titres sur le 45 tours, elle enregistre également avec 4 musiciens Tous les garçons et les filles, une chanson qu'elle a écrite et composée en s'inspirant de Lonely Boy, une chanson de Paul Anka. Personne ne croit en ce titre, il est beaucoup trop mélancolique et on est en pleine époque des yéyés et ce titre est relégué en face B. Et pourtant, ça va marcher. Bingo, le public va le plébisciter, délaissant la face A. Et le titre sera un immense succès. Françoise tournera un Scopitone avec Claude Lelouch sur la grande roue de la Foire du Trône à Paris. Et le titre deviendra l'hymne de toute une génération, la génération des 60s. Et tous les garçons et les filles restent aujourd'hui un grand classique du répertoire de Françoise Hardy. Françoise l'a interprété en anglais, Find Me a Boy, en italien, Quelli della mia età, en allemand, et Jimmy Page a même participé, le guitariste de Led Zeppelin, à la session d'enregistrement du 45 tours. Et il y a eu de nombreuses reprises dans toutes les langues, hein, même une brésilienne l'a repris, Eni Mara en portugais qui donne Aida de do Amor. Voilà, beaucoup de reprises et un grand succès pour cette chanson qui encore aujourd'hui donne la chair de poule.